encore les hommes de Dieu qui utilisent le business. Le business, c'est-à-dire la séduction religieuse, le business de l'évangile. La Bible dit dans Matthieu 21, 12 à 13, il leur dit, il est écrit dans ma maison, il sera appelé une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc à l'époque de Jésus, il y avait déjà le business qui se faisait dans le temple. Jésus a pris un fouet, a chassé tous ces voleurs-là. Il a dit, vous avez fait de la maison de prière une caverne de voleurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est rentré dans l'église. L'évangile de la prospérité, cet évangile, on vous dit de s'aimer pour récolter. Donc, vous voyez que les gens viennent donner l'argent pour avoir la délivrance, pour avoir la prospérité, pour avoir la santé, pour avoir la promotion, alors que le sacrifice de Jésus-Christ a suffi déjà à la croix. Vous n'avez pas besoin de votre argent pour être délivré, ni pour avoir une promotion. Donc, or, l'évangile de prospérité, c'est pour vous tromper. C'est la séduction religieuse. Et dans cette séduction religieuse, vous avez des méga churches où les gens récoltent beaucoup d'argent. Les hommes de Dieu sont devenus des managers des entreprises. Ces entreprises sont des ministères. Et puis, les ministères, c'est devenu un programme. C'est-à-dire les programmes de délivrance, sont des programmes qui ne s'arrêtent jamais. Des chapitres 1 jusqu'à 100e chapitre. Aussi longtemps que ces programmes-là de prière, de délivrance continuent à prospérer, à donner beaucoup d'argent au ministre de Dieu, lui, il va continuer toujours. Il aura, vous savez, dans cette ville, vous savez, dans les églises, c'est comme ça. Toujours, délivrance, tout le monde a besoin de délivrance, tout le monde. Donc finalement, comme c'est devenu un programme, on sait comment on gagne beaucoup d'argent avec ça. On a fait croire à tout le monde que vous êtes possédé. Et donc, il faut passer par la délivrance. C'est une manipulation. Mais les prédications sont devenues des marchandises. Il faut amener un message qu'on appelle la psychologie de motivation, des messages qui ne sont pas de l'évangile en réalité, mais c'est plutôt des choses qui plaisent aux oreilles, comme dit dans 2 Timothée. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Ils aimeront écouter ce qui est agréable à leurs oreilles. C'est ça, justement, ça, des prédications qui sont des marchandises, qui sont de paroles de motivation. On vous motive, mais on ne vous prêche pas l'évangile. On vous motive avec des versets bibliques savamment ajoutés pour vous faire croire que c'est ça la parole de Dieu. Mais il n'y a rien, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. Quand on a reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ est tout pour nous. Il est tout pour nous. Mais ici, on vous montre que c'est l'homme de Dieu là qui est la clé de votre réussite. C'est ça, je dis, le ministère, c'est un programme. Les hommes de Dieu sont des managers des entreprises dites ministères. Et finalement, les fidèles sont des clients qui donnent des dîmes et des offrandes en retour. Parce qu'ils payent. Alors, il faut leur donner des prédications, c'est-à-dire des marchandises qui plaisent, qui leur sont agréables. Si vous leur parlez de la repentance, vous parlez du péché, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Ils préfèrent que vous leur dites comment réussir dans la vie, vous leur dites comment transformer le monde, comment dominer le monde. Ce sont des messages pareils qui amènent des multitudes de personnes dans les églises. Mais quand vous prêchez le vrai évangile, les gens ne viendront pas à cause de la séduction religieuse. Les gens préfèrent ce qui est agréable à leurs oreilles. Voici des prières que nous écoutons dans l'évangile de prospérité, qui est toujours une séduction religieuse de cheval blanc. Les prières efficaces pour accélérer votre délivrance. Ça n'existe pas dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Une prière ointe pour vous. C'est-à-dire, vous payez, on vous laisse un numéro de M-Pesa, un numéro de compte bancaire. Vous payez et on fait une prière ointe pour vous, pour avoir une délivrance, pour accélérer. On vous dit de donner quelque chose, donner l'argent, donner une somme bien définie. Si tu donnes $1000, votre délivrance est accélérée de 1000 fois. Si tu donnes 10 000, encore plus. Si tu donnes peu, votre délivrance vient aussi lentement. Donc, tout dépend de l'argent que vous donnez. Tout ça, c'est des manipulations religieuses. C'est le business de l'évangile. Voilà. Donc, la Bible nous montre comment que les managers des entreprises, de ces ministères se font beaucoup d'argent. Ce sont des milliardaires maintenant parce qu'ils ont manipulé la conscience de pauvres fidèles dans les églises et qui payent
ces marchandises, c'est-à-dire ces prédications, avec leur argent, avec des offrandes catégorisées. Les gens de $1000, les gens de $500, les gens de $100, et puis après les gens de $50. Et pour les restes, on vous dit de payer en monnaie locale. Tout ça, ce sont des manipulations. C'est le business de l'évangile, c'est le cheval blanc, c'est la séduction religieuse. Alors, nous avons aussi dans la séduction religieuse les ministères là, de gens qui veulent activer le ministère des anges. Il dit comment activer le ministère des anges. Or, dans la Bible, quand vous lisez, il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu qui a activé les anges, qui a appelé les anges, bien ordonné les anges. Parce que les anges, quand vous remarquez très bien, les anges, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, 14. Jamais ni Paul ni Pierre n'a invoqué un ange pour qu'il vienne l'aider. C'est Dieu lui-même qui envoie les anges pour un ministère bien défini. Mais aujourd'hui, dans la Kabbale juive où on active le ministère des anges, il y a des gens qui ont écrit des livres. C'est la Kabbale juive qui est en fait la sorcellerie. C'est l'occultisme dans l'église. On invoque des anges dessus. Parce qu'un ange de Dieu ne viendra pas, l'ange Michael ne viendra pas si vous l'invoquez. Ce sont les anges dessus qui viennent. Alors on fait des célébrations de Hanouka, où là-bas, quelqu'un se présente comme un voyant, prophète voyant. Il a le don de voyance. Alors si vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 racines hébraïques de mot prophète. Donc il y avait Nabi, celui qui annonce, il y avait José, on dit causé, celui qui voit, et puis il y avait Roé et celui qui voit. C'est la différence entre causé et Roé. Causé, c'était beaucoup plus passif. Il reçoit de Dieu les messages par vision. Tandis que Roé, lui, il reçoit les messages de Dieu par vision, mais activement. Donc c'est ça, il reçoit de Dieu activement dans Roé, et Causé, c'est passivement. Alors tout cela, les gens amènent ça dans la nouvelle alliance où il se dit encore prophète voyant. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et puis, quand le prophète Samuel a organisé l'école des prophètes, on n'appelait plus les prophètes les voyants comme tels. Et les prophètes comme Samuel, les prophètes comme Ézéchiel, comme Daniel. On les appelait les prophètes parce qu'ils reçoivent, ils annoncent. Et les autres comme Gad, on l'appelait voyant. On l'appelait voyant comme ça, quand vous lisez dans Samuel. Donc, il faut voir que l'Ancien Testament est accompli dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons le ministère des prophètes qui fait partie des 5 ministères. Parce que Dieu lui-même, Jésus, quand il est venu, il est venu comme un don. La Bible dit il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, encore comme docteurs, comme pasteurs et comme évangélistes. Donc nous sommes comme, mais c'est lui-même qui est par excellence le ministère, c'est Jésus lui-même. Et il nous a fait des dons. Alors les dons là, comme par exemple les dons le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes ici, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps du Christ. Quand vous avez un prophète qui se dit voyant dans la nouvelle alliance, mais qui n'amène pas le perfectionnement des saints, ni pour l'édification de l'Église, donc c'est-à-dire que ce sont des faux prophètes, qui sont dans la séduction religieuse, dans la Kabbale juive. Parce que les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune dans l'Église. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune dans l'Église. C'est pour édifier le peuple de Dieu. Et le ministère des prophètes, comme il a dit, qui fait partie des 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Mais malheureusement, le peuple de Dieu aujourd'hui est séduit. Et comme je vous dis, quand vous êtes séduit, c'est que l'esprit des mensonges va entrer chez vous pour avoir refusé l'esprit de vérité. Dieu va lui-même envoyer un esprit de mensonges. C'est pourquoi beaucoup de gens croient à ces faux prophètes-là qui se disent voyants et qui sont pleins dans les églises. Et la plupart, c'était dans l'époque où il y avait des astrologues, des gens qui lisaient les bonnes aventures là, qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs dans les églises, qui confondent la divination avec la prophétie. Donc ce sont plutôt des devins qui sont devenus des prophètes dans les églises. Aucun homme de la Bible n'a invoqué les anges. Seul Dieu
envoie ses anges qui sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, comme je viens de le dire. Alors, une autre partie de la séduction religieuse, ce sont des mariages LGBTQ qui symbolisent la rébellion contre Dieu comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y a les filles qui étaient devenues très jolies au temps de Noé. Et maintenant, la même chose ici, dans les temps de la fin, les mariages homosexuels est entré dans l'église. Et ce sont des mariages légalisés maintenant. C'est une sorte de rébellion contre Dieu. Et il faut faire très attention. Parce que quand Lévitique 18, 20, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc il y a l'abomination qui est entrée dans l'église. L'église est en train de marier, de célébrer le mariage de deux hommes. Donc vous voyez déjà, ou bien de deux femmes. Ça, c'est la séduction religieuse. On a fait croire à cela que c'est normal. Parce que Dieu est amour. Or, comme Dieu est amour, si deux hommes s'aiment, Dieu va aimer cela parce qu'ils s'aiment. Ces deux hommes s'aiment. Mais au lieu d'être fondés sur la parole de Dieu, Ephésiens 2, chapitre 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Non, ils sont fondés sur l'évolution de la société. Parce qu'on dit non, où est le problème? Donc c'est l'évolution de la société qui devient leur fondement dans les églises. Alors, toujours dans la séduction religieuse, vous avez des faux miracles pour attirer les foules et remplir l'église. Comme ici, il y a des gens qui se sont arrangés pour faire croire que quelqu'un était mort et pendant la prière, la personne va ressusciter. Tout cela, ça sera le business. C'est-à-dire beaucoup de gens vont commencer à venir dans cette église parce que ce pasteur fait deux miracles. Faites très attention, ça fait partie du cheval blanc de la partie séduction religieuse. Ça prépare maintenant, avec la séduction religieuse, à recevoir physiquement maintenant l'antichrist qui va paraître pour régner, comme nous venons de le dire. Il va régner. Alors, faites très attention. Alors, maintenant, les seconds sceaux. La Bible dit, quand il ouvrit les seconds sceaux, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Le premier cheval était le cheval blanc. Le deuxième cheval, le cheval roux. Apocalypse 6, 3, 4. Alors, juste pour rappel, le cheval blanc, c'est la fausse religion et la fausse paix. Et c'est ça la signification de la couleur blanche. Et la fausse religion, c'est le Babylone la Grande qui est venu avec l'apostasie dans le monde. Et c'est le faux prophète qui va mener cette religion qui se prépare pour recevoir l'antichrist. Dès qu'il va apparaître, il recevra une couronne. Comme nous avons lu dans la version Parole vivante, il est déjà vainqueur. Et il viendra pour être encore vainqueur, pour être couronné, c'est ce que la Bible dit. Déjà, la séduction est dans le monde. La séduction a déjà vaincu beaucoup d'églises. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont déjà tombés dans l'apostasie. C'est pourquoi Apocalypse 6, 1 à 2, il dit qu'il est déjà vainqueur. Donc, beaucoup de gens sont tombés. Maintenant, lui-même, quand il paraîtra, c'est pour maintenant être couronné, comme on a vu, c'est l'antichrist qui va paraître. Alors, dans le second sceau, qui parle de cheval roux, nous allons voir ça dans notre prochaine émission, notre prochain élément. Mais ce que je vous dis seulement, restez connectés sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Alors, il faut noter que le Centre missionnaire Jésus-Christ t'appelle au salut est un ministère d'évangélisation des nations, de prière et d'enseignement de la sainte doctrine biblique. C'est par votre humble serviteur, Dr. Djehou Moleko Mbondemokita. Je suis théologien PhD, expert en eschatologie biblique. Alors, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut, et rejoignez-nous sur notre forum WhatsApp d'enseignement. Jésus revient bientôt sur ces deux adresses ici. Que le Seigneur